compagnie. Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour petit copain, bonjour Arthur, bonjour Kirichan, bonjour Armand. Alors, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Mais pour ça, j'ai besoin de nouveau mes frères jumeaux. Youhou, vous êtes là? Voilà, merci. Salut la compagnie. Les frères jumeaux, ils vont m'aider à tourner les pages. Et puis si vous voulez bien, vous venez vous asseoir autour du tapis, les petits copains, et puis pour écouter. Voilà. Alors installez-vous dans un fauteuil, parce que ça va se passer pour un petit moment agréable. Je vais vous lire l'histoire du chat qui voulait toucher la lune. Waouh! Le chat qui voulait toucher la lune. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Dans la journée, tout au fond de la maison, Pouillot, le chat, dort sur son édredon ou dans une caisse d'ours en peluche. Mais le soir venu, Pouillot s'étire. Un coup de langue par-ci, un coup de langue par-là. Il fait une toilette de chat. Et quand il est prêt, il sort, tout beau, tout fier, par sa petite porte à lui, la chatière. En trottinant, il traverse le jardin. Hop! Il franchit le portail et une fois dans la rue, hop, hop, il grimpe sur le toit d'une voiture. Et c'est là qu'il a rendez-vous avec ses amis, Lili et Mimounet. Alors, Lili, la belle chatte siamoise, est déjà là. Alors, demande Pouillot, tu crois que cette nuit, elle sera pleine? Oui, répond Lili. Et en plus, il fait beau. On la verra demain. On la verra bien. Mimounet, le chat angora. Oh là là, je tousse des fois. Je disais donc, Mimounet, le chat angora, les rejoint. Regardez, on dirait qu'elle va bientôt sortir là-bas, derrière les toits des maisons. Waouh! Assis sur la voiture, les trois chats se taisent et attendent. Une petite lueur éclaire le ciel noir. Puis, cette lueur grandit, grandit, et bientôt, la lune apparaît, toute ronde, toute pleine. Waouh! S'exclame Lili. Qu'est-ce qu'elle est belle! Si seulement on pouvait la toucher, dit Pouillot. Bien sûr qu'on peut. Qu'est-ce qu'on parie? Répond Mimounet. Ah non, vous n'allez pas recommencer à faire les idiots chaque nuit, dit Lili. Avant hier, vous avez joué à grimpe-gouttière. Hier, c'était la chasse aux papillons de nuit. Aujourd'hui, vous voulez attraper la lune, et puis quoi encore? Ronchonne Lili, en disparaissant dans les buissons. Pendant ce temps, Mimounet et Pouillot complotent. On va grimper très haut, et quand la lune passera, ouais, on l'attrapera, et on la donnera à Lili. Ouais, elle verra qu'on n'est pas des minets minus. En deux bonds, comme une panthère, Pouillot grimpe sur le cerisier et s'assied tout en haut, sur un nichoir à oiseaux. Je vais attendre là,
miaule-t-il tout excité. C'est pas assez haut. C'est pas assez haut. Viens par ici, répond Mimounet, qui grimpe dans le sapin. C'est vrai que le sapin est bien haut, et bien même plus haut que le cerisier. Les deux chats sautent de branche en branche, se poursuivent autour du tronc. Hop, hop, de vrais singes. Ils sortent leurs griffes pour mieux s'accrocher. Ils grimpent, ils grimpent. C'est à celui qui arrivera le premier au sommet. Et bientôt, ils ne peuvent plus aller plus haut. Ils admirent les étoiles, la nuit claire, la lune qui brille. Mais c'est curieux, ils ne pensent plus du tout à attraper maintenant, à attraper cette lune. Ils deviennent regarder en bas et ça leur fait tout drôle. Ils ont le vertige. Tous les deux en même temps se posent la même question. Mais comment va-t-on faire pour redescendre? Je sais pas, je sais pas, je sais pas, dit Mimounet. Moi non plus, je sais pas, dit Pouillot. Et que fait-on quand on n'arrive pas tout seul? On appelle au secours. Eh oui, Mimounet et Pouillot miaulent, d'abord doucement. Miaou, 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 miaou. Mais plus ils miaulent, plus ils ont peur. Et bientôt, complètement affolés, ils se mettent à rugir comme des tigres. Miaou, aou. Dans le quartier, on n'a jamais entendu un tel raffut. Oh, dis donc, ça me fait tousser cette histoire. L'une après l'autre, les lumières s'allument. Des gens en pyjama ouvrent les volets et toutes les fenêtres, on entend. Qu'est-ce que c'est que ce chat qui miaule? On dirait que ça vient du sapin là. Oh, regardez, ils sont deux. Mais, c'est Mimounet. Mais c'est Pouillot. Appelez vite les pompiers pour faire redescendre ces deux idiots. Sinon, on ne va pas fermer l'œil de la nuit. Et 3 minutes après, arrive le camion de pompiers. Ils ont mis la sirène de nuit, qui ne fait pas trop de bruit. En tout cas, elle fait moins de bruit que les deux chats qui miaulent. Un pompier a grimpé tout en haut de la grande échelle. Alors, pauvre Minou, on ne peut plus redescendre, hein? Allons, gentil Matou, venez avec moi. Et hop, il les prend par la peau du cou et les fait entrer dans un gros panier à chat. Quand il arrive en bas, il ouvre le panier et pfit, Pouillot et Mimounet filent tout honteux se cacher au fond de la haie. Et là, il ne bouge plus. Un poil de moustache, il ne bouge plus rien du tout, jusqu'à ce que tout le quartier soit retourné se coucher. Quand tout le monde est calmé, les deux chats reviennent se percher sur le toit de la voiture. Et Lily, au fait, où est-elle Lily? Demande Pouillot. Elle est sûrement rentrée chez elle, dit Mimounet. On lui a fait peur avec notre idée. T'as vu? Elle a même pas voulu grimper dans le sapin, remarque dédaigneusement Pouillot. C'est sûr, les chattes, c'est pas comme les chats. Elles s'occupent des chatons, elles ne cherchent pas à attraper la lune, elles, conclut Mimounet. Mais au fait, où est-elle la lune maintenant? Pouillot et Mimounet se retournent. Ils lèvent la tête. Ils lèvent la tête. Et oh, que voit-il tout là-haut, tout en haut de la plus haute maison, assise sur la cheminée? Lily, Lily, oh!
La lune, toute ronde, paraît si près d'elle, que la jolie chatte siamoise, d'un coup de patte, pourrait la toucher. Eh ben, ça c'était une chouette histoire. Bravo, bravo, bravo. Cool. Merci les enfants d'avoir écouté si sagement. Vous aimez bien les histoires, hein? Ouais, moi aussi. Et puis le chat? Oh ben, le chat aussi, il aime bien les histoires. Allez, salut, bon après-midi, bon appétit, bonne journée, adieu la compagnie, à tout à l'heure, à demain, à tout bientôt, salut.